Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la livraison d'Aster à la mer et transfert de matériel par drone aérien. Cette opération permet de valider la capacité de recharger à la mer les lanceurs verticaux Silver A-43 où sont logés les missiles surface air Aster 15 qui constituent le principal moyen d'autodéfense du porte-avions Charles de Gaulle. La manœuvre a été réalisée en Méditerranée, où évolue actuellement le groupe aéronaval français dans le cadre de la mission Aquila par le Jacques Chevalier, premier des 4 nouveaux bâtiments ravitailleurs de force BRF de la Marine nationale. Un Aster 15 conditionné dans son conteneur de lancement a été transbordé entre les deux bâtiments par le système classique de transfert de charges lourdes servant habituellement au transfert des palettes de vivres et autres caisses de pièces détachées et de munitions. Sur le pont d'envol du porte-avions, le colis a ensuite été mis à la verticale et descendu dans la cellule vide de l'un des lanceurs situés à tribord, avant par un camion grue, engin présent sur le bâtiment pour pouvoir, par exemple, au besoin, évacuer un appareil accidenté. Alors, vous avez quelques photos qui montrent ce camion grue, les installations de conteneurs abritant l'Aster 15 dans le lanceur vertical. Alors, cette installation de conteneurs abritant l'Aster 15 dans le vecteur vertical est une opération complexe et délicate, car ce transfert de missiles illustre la capacité de la marine à recompléter ses stocks d'armement d'autodéfense en s'affranchissant d'escales. Cette capacité de rechargement d'Aster, nouveau savoir-faire inédit au profit du groupe aéronaval, est menée par notre bâtiment ravitailleur de force, permet de durer davantage à la mer, explique la Marine nationale. Une capacité qui pourrait être précieuse en cas d'engagement au combat du Jeanne, nécessitant la destruction de multiples menaces aériennes, armement qui peut s'épuiser avec le stock d'Aster 15 du porte-avions. Les escorteurs peuvent rencontrer a fortiori le même problème, mais contrairement au Charles de Gaulle, qui est unique, ils peuvent au moins se relayer. Cependant, cette obligation pour les frégates de devoir rentrer au port dès qu'elles n'ont plus suffisamment de missiles, ce qui était le cas pour les opérations en mer Rouge où des FREMM ont rechargé leurs silos en Aster à Djibouti, pose quand même question. Surtout que la flotte française est taillée au plus juste, ce qui limite les possibilités pour les escorteurs de se remplacer, et dans le cas des théâtres d'opérations lointains où la capacité de rechargement dans un port peut dépendre du bon vouloir du pays étranger. À ce stade, une livraison à la mer d'Aster pour les frégates qui ne disposent pas de moyens de manutention ne pourrait être a priori envisagée qu'au cours d'une opération de mouillage et par météo clémente pour limiter au maximum les mouvements via un BRF ou éventuellement des bâtiments de soutien, Bassam ou Bassom, toutes ces unités étant équipées d'une grue. Alors vous avez une petite photo montrant la frégate Chevalier Paul, le BRF Jacques Chevalier et le porte-avions Charles de Gaulle qui sont parallèles lors de ce transbordement. Le porte-avions Charles de Gaulle qui a justement tiré pour entraînement à un Aster 15 peu après son départ de Toulon le 22 avril 2024, est équipé de 4 lanceurs octupules Silver A-43 permettant de loger un maximal de 32 missiles de ce type. Dans deux de ces lanceurs sont situés à tribord avant, les deux autres étant logés pour une question plus centrale à bâbord. Développé par MBDA, l'Aster 15, entré en service avec le porte-avions français en 2001, est conçu pour neutraliser des missiles anti-navires très rapides et manœuvrants, sa portée étant de 30 km. Une nouvelle version, l'Aster 15 EC, qui aura notamment une portée doublée, 60 km, va voir le jour et pourra équiper le Charles de Gaulle à l'issue de son troisième et dernier arrêt technique majeur qui se déroulera entre 2027 et 2028. En dehors de ce transbordement d'Aster, le Jeanne a également
effectuer pour la première fois un transfert logistique par drone aérien entre les deux bâtiments. En l'occurrence, le Charles de Gaulle et son principal escorteur, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. L'engin employé est un Hercule 20 à 4 hélices qui avait été testé l'an dernier lors de la mission Antares par le Centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale, le CPA 10S. Alors vous avez aussi quelques photos de ce drone. Le drone logistique Hercule 20 est aujourd'hui en mesure de transporter des pièces et des colis jusqu'à 5 kg. Ainsi, cette nouvelle procédure facilite certains mouvements logistiques entre les unités d'une force navale constituée à la mer, tout en étant complémentaire de l'utilisation d'hélicoptères privilégiés pour des missions opérationnelles. Cette nouvelle procédure évite également le recours au ravitaillement en mer, manœuvre logistique complexe et chronophage, précise la Marine nationale. Alors vous avez quelques photos de ce drone qui a été mis au point par DroneVolt, l'Hercule 20. Quelques documents qui vous permettent de comprendre les capacités de ce drone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.